Bonjour, aujourd'hui on va faire le 12e tuto et qu'on va consacrer à la retouche vraiment très rapide, donc très sommaire d'un mannequin. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir une photo. Moi j'ai déjà choisi la photo que j'aimerais utiliser, donc c'est celle-ci. Encore une fois, c'est une photo de Nathalie. Et donc cette photo n'a pas été retouchée du tout, on va la prendre telle qu'elle, donc c'est un natif directement sorti du Nikon. Enfin, un clic droit dessus à partir de Lightroom, modifier dans Photoshop directement. Voilà. Ce que vous voyez derrière, évidemment, ça va disparaître. On va même le fermer. Voilà. Alors, le principe, c'est de retoucher très sommairement une photo et par exemple de la poster à quelqu'un, l'envoyer, etc. Pas forcément pour l'imprimer parce que ce n'est pas le but du tuto. Ça va être vraiment quelque chose de rapide et sans rentrer dans les détails. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis à là à 100%. À la limite, vous pourrez même réduire ce visuel, peu importe. Première chose que je vais faire, très important, si vous ne voulez pas l'utiliser pour l'imprimer, etc., plus tard, parce que là on fait une retouche rapide, mais il est possible après de la continuer, bien sûr, étant donné que tout sera de nouveau retouchable. Donc on va passer dans le mode. Là nous sommes en 16 bits, comme déjà expliqué dans un tuto précédent. On va passer en 8 bits, histoire de garder quand même une certaine rapidité pour l'ordinateur. Alors, voilà ce que nous allons faire. Donc nous allons retoucher très rapidement les petits défauts du visage. Ensuite, on va effacer rapidement les cheveux qui dépassent. On va éclaircir avec une technique très rapide le visage complet. On va peut-être mettre un coup de maquillage, pareil, très vite fait. Et on va s'occuper vite fait des yeux, histoire de. Mais c'est même pas obligatoire. Alors, premièrement, on va créer un nouveau calque, ici. Qu'on va appeler retouche. Hop. Voilà. Dans cette retouche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire disparaître ces petits points. Donc, je prends l'outil correcteur. Je me mets sur calque actif et inférieur, diffusion 5, échantillon, pas motif, hein, échantillon, vous devez avoir échantillon. Et ça marche comme le tampon. Vous appuyez sur Alt pour prendre la matière qui est ici. Vous lâchez Alt et vous l'appliquez ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça une seule fois. Et là, en fait, je vais commencer à ma retouche un peu plus rapidement. Donc, j'utilise évidemment un stylet. Vous pouvez faire ça avec une souris. Ce n'est pas vraiment conseillé avec un pad d'un ordinateur portable. Étant donné que c'est... Je crois qu'il n'y a rien de plus chiant, donc évitez. Sinon, vous allez juste avoir envie d'arrêter Photoshop et c'est vraiment pas le but recherché. Hop. Toc, toc, toc. C'est vraiment les points assez petits. Tout ce qui est petit, on va pas vraiment le retoucher. Ça sert à rien, vous allez voir pourquoi. Vraiment les boutons les plus gros. Les plus gros boutons. Voilà, les petites taches, etc. Le maquillage qui dépasse un petit peu. Ça, à la limite, on aurait pu l'enlever, mais on va le laisser comme ça, c'est pas grave. On a envie de faire quelque chose vraiment très rapidement. Voilà. À chaque fois, j'appuie sur Alt, hein, bien sûr. Alt, et je clique ensuite, mais... si vous pratiquez un petit peu, vous allez voir que c'est un peu... vous allez le faire comme un robot, hein. Voilà. Hop. Je vais même pas m'attarder sur le coup puisqu'il n'y a pas grand chose. Peut-être juste cette tâche là et celle-ci et par là. Hop, voilà. Toc, là il y a une petite tâche. Toc. Évitez de repasser plusieurs fois au même endroit avec cet outil parce qu'il peut faire un peu des erreurs, on va dire, au niveau des pixels et ça se verra tout de suite. Donc c'est vraiment à éviter. Voilà, très sommaire.
On va pas s'attarder dessus. Voilà. Voilà, donc ça c'est les retouches de la peau. Alors on va voir ce que ça donne avant après. Hein. Voilà, avant, après. C'est très sommaire, hein. On va pas se prendre la tête. Ensuite, on va faire les cheveux. Alors, les cheveux, on va prendre le même outil, peut-être un poil plus grand. Et on va s'attaquer aux cheveux. Donc on va faire exactement la même chose. On va pas jusqu'au bout parce que comme vous voyez, cet outil n'est pas vraiment fait pour. D'ailleurs, on va prendre le tampon. Hein. Pareil, actif et inférieur. Voilà, à chaque fois. Hop. On aurait même pu prendre la plume pour faire ça. Avec la même couleur du fond, faire exactement la même chose. Hop, hop. Ouais, on va prendre la plume, pardon. On va prendre la plume pour ça. Voilà, je réduis avec CTRL et ALT ou pomme et ALT. Et après, droite-gauche ou vers le haut. Pour réduire, voilà, hop. Et là, je vais me mettre à 100%. Je clique avec la touche Alt. Je prends la couleur qui est ici. Et je peux commencer à peindre. Voilà. C'est vraiment très sommaire, hein. On va pas... Même si c'est pas très beau, c'est pas grave. Ça va être tellement petit, par exemple sur Facebook, que ça ne se verra même pas. Plus Facebook va le compresser, ça va être horrible. Donc c'est pas très grave. Hein. Voilà. Ah, là, on a changé de couleur, mais on va pas faire ça, on va revenir. Voilà. On va prendre la couleur qui est là, on va passer à 50% de l'opacité. On sera obligé de passer 2 fois au même endroit pour avoir l'opacité à 100%. Voilà. Voilà. Hop, on supprime. Les cheveux qui sont sur l'oreille, on va les laisser, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas du tout même. Voilà. Même si on passe un peu sur les oreilles, c'est pas grave. Hop. Donc c'est CTRL Z hein, pour annuler si vous êtes trompé. Je vais vraiment très vite, hein, je fais vraiment pas attention à ce que je fais à 100%. Voilà, on va faire la même chose ici, donc je prends la couleur qui est là. Voilà. Hop, hop. Ici, pareil. Hop, là, il y a une tache. Hop. Oula. Voilà. Donc c'est la barre d'espace pour avoir la petite main. Vous appuyez sur la barre d'espace et avec n'importe quel outil activé ici, la barre d'espace s'active et vous avez la main. Donc vous pouvez, avec le clic de souris de gauche ou votre stylet si vous en avez un, vous appuyez et vous pouvez circuler librement dans l'image. Alors voilà, donc nous avons notre première petite retouche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces deux calques. En restant cliqué sur la touche Shift, donc majuscule de votre clavier, vous appuyez sur le petit dossier. Donc on va appeler ça retouche. On va même... et on va faire un double clic sur cette photo-là. En fait, on va la passer en mode actif et non plus en mode arrière-plan.
ce qui en soi ne change rien, mais vous allez voir ce qu'on va faire avec. On va sélectionner ces deux éléments, donc le dossier retouche avec nos retouches de cheveux et de petits points. On va prendre tout ça et on va le dupliquer ici. Oula, pardon, je sélectionne les deux et je duplique. Ces deux éléments, donc ça et ça, c'est exactement la même chose. Ce qui nous intéresse ici, c'est de prendre ces deux éléments que nous avons copiés à l'instant, d'aller dans la petite flèche ici et de fusionner. Donc c'est CTRL E ou pomme E sur Mac. Vous les fusionnez et voilà ce que ça donne. Alors, ce calque-là, par contre, on va l'appeler lumière. Pourquoi ? Parce que ce calque, on va l'utiliser comme, on va dire, l'élément principal qui va supprimer les petits boutons et autres imperfections. Et en plus de ça, il va éclaircir notre visuel. Donc en fait, c'est une technique, enfin c'est deux techniques en une seule, accélérée à mort. C'est vraiment pour gagner du temps. Hein. Faut pas faire ça si vous voulez avoir quelque chose de joli. Mais si vous voulez aller très vite, voir ce que ça donne, vous pouvez faire ça sans problème. Donc, nous allons utiliser ce calque-là. Comme d'habitude, pour pas le détériorer, on va faire un clic droit dessus. On va faire un convertir en objet dynamique. Voilà. On va aller dans les filtres. Flou. Non pas flou gaussien, mais flou de surface. Le flou de surface va agir différemment sur la peau. Voilà ce qu'il va faire. Il va en fait prendre les pixels qui se ressemblent. Donc ici en fait les pixels qui sont différents l'un à côté de l'autre, il va pratiquement pas y toucher. Alors que là ici il va commencer à étaler tout ça et il va faire un espèce de flou sur la totalité de la surface qui se ressemble, on va dire à peu près. Donc on va faire des réglages pour faire disparaître un petit peu les petits points. Alors voilà ce que ça donne avant et voilà ce que ça donne après. On va peut-être pas aller trop fort non plus pour pas perdre les détails ici, mais ça à la limite c'est pas très grave. Hop, flou de surface. Ok, donc nous avons notre flou de surface. Et maintenant ce qui nous intéresse c'est d'éclaircir tout ça et en même temps utiliser le flou de surface. Alors comment faire? C'est très simple. Il suffit de changer le mode de ce calque-là en allant ici et on va sur superposition. Youpi! Alors évidemment, là c'est peut-être un petit peu abusé, même si il y a certains photographes qui le feraient, hein, ils laisseraient même le visuel comme ça. Donc vous pouvez toujours intervenir à ce niveau-là, au niveau de l'opacité. Donc l'opacité, vous pouvez la baisser avec les flèches en bas ou directement mettre votre chiffre si vous voulez faire un test, par exemple sans abuser. Voilà, on va faire quelque chose comme ça, peut-être 60, 70, voilà, allez, 70. Hop, voilà ce que ça donne avant et après. Et comme vous pouvez le voir, la texture a été un petit peu floutée, les yeux aussi, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un masque à l'intérieur et on va essayer de récupérer quand même la matière dans les yeux parce que ça va être quand même assez important. Donc je prends le pinceau en noir, opacité 100% et je commence à peindre. Voilà, on va s'occuper après du blanc, hein, bien sûr. Pareil ici, hop. On aurait même pu laisser le blanc, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Donc voilà, nous avons récupéré donc avant, après, on lui a éteint les yeux évidemment, hein. Alors ce qu'on peut faire directement, voilà, on va faire hop un dossier comme tout à l'heure, hein. J'ai sélectionné le visuel, j'ai cliqué sur la touche Shift, donc majuscule de votre clavier, et j'ai cliqué sur le dossier. Et il m'a créé un dossier lumière. On va le mettre en jaune d'ailleurs, en touche on va le mettre en allez, bleu. Voilà. Maintenant on va s'occuper par exemple des yeux. Non même pas, pardon. Avant les yeux, on va s'occuper du visage. Le visage, pour lui donner un petit peu plus de contour, on va utiliser la technique qui vient du maquillage directement, hein, pour pas s'embêter.
Voilà, hop. On va aller sur Google. Voilà. Dans Google, on va t'appeler Make-up Contour. Et là, vous allez voir des images de contours de visage. C'est les maquilleurs qui procèdent comme ça et après, en fait, ils l'étalent avec leur pinceau. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire exactement la même chose dans Photoshop, étant donné que il est possible de le faire sans problème. Donc ce que nous allons faire, c'est on va choisir par exemple un visuel avec des contours. Tiens, celui-là par exemple. Oh là là, il y a une vidéo derrière. Voilà, on va l'arrêter la vidéo, on s'en fout. On va faire un copier de l'image. On va le faire, on va appeler ça maquillage contour. On va faire un CTRL-V. Ensuite, on va sélectionner la petite flèche, ou pas d'ailleurs, si on va la sélectionner. On fait un CTRL-T, donc CTRL-T, ce qui permet de faire transformation manuelle ici, dans l'édition. On appuie sur la touche Shift, et on agrandit le visuel, voilà. Hop. Voilà, donc nous, ce qu'on va voir, c'est par exemple cette partie-là qu'on va dupliquer des deux côtés. Donc, le contour. On va créer un nouveau calque et on va cliquer ici, on va l'appeler lumière. Et on va en créer un autre après avec les ombres. Donc en fait, c'est tout ce qui est ici. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, hop, avec la flèche, on va modifier ça, on va le mettre par là, parce que sinon ça va nous gêner. Voilà. Dans les lumières, nous allons reproduire exactement ce qu'il y a ici. Donc là, là, sur le menton, ici sur le côté et en haut. Étant donné que ce visuel nous gêne un peu, on va le bouger carrément comme ça. Voilà. Alors vous allez me dire, elle a la tête penchée, c'est un petit peu... c'est pas vraiment pratique, donc on va cliquer ici, rotation de l'affichage. Et hop, on va la mettre droit, c'est juste pour pouvoir faire ça. La dame qui est ici, on va faire pareil, CTRL-T, et là vous allez avoir deux petites flèches qui vont vous permettre de tourner le visuel. Voilà, on va le mettre là, et en plus, on va avoir de la place pour le faire sur tout le visage. On reclique sur le calque lumière, on clique ici, sur le pinceau, on va cliquer sur la touche Alt de votre clavier pour prendre la zone qui est là, qui est très claire sur le visage. Donc on va cliquer ici, il va nous la mettre ici, et en fait on va commencer à peindre à 100% le flux, etc. Donc là par exemple, ils ont fait un truc comme ça, on va faire exactement la même chose. Hein. Là, ils ont fait quelque chose comme ça. Voilà, ça va même un peu plus loin. Ici, pareil, ils ont fait la même chose. Voilà. Ensuite, ils ont fait la même chose sur le menton. Ici. Et ensuite, là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va créer le deuxième calque et on va mettre les ombres. Alors, les ombres, on va se servir de la couleur qui est sous le menton. On va faire exactement la même chose. Donc, je clique sur Alt. Je prends la couleur qui est ici, donc qui est assez sombre, hein, c'est ce qui nous intéresse. Et là, je vais commencer à peindre comme ici. On va faire comme ça. Hop. Apparemment, c'est quelque chose comme ça. Hein. Grossièrement aussi. Hein. Hop. Hop. On va même faire le contour en bas. Non, peut-être pas là, parce que ça sert à rien. Quoique, si, on va faire vraiment très light. Ensuite, apparemment, il y a le nez aussi. Donc, le nez, on va faire comme ça. Hop. Et hop. Et voilà. Et apparemment, il y en a aussi au-dessus un petit peu, mais
On va baisser l'opacité à 50%. Donc je l'ai fait directement sur le clavier numérique de mon clavier. Hein. Voilà. On va repasser 2 fois, ce sera peut-être un peu moins intense. Voilà, vous allez me dire, c'est moche, hein. Ah oui, c'est moche. Hein. C'est un peu nul ce que tu fais, Pavel. Bref. Donc on va désactiver les ombres. On va s'occuper pour l'instant que de la lumière. Quoique on va faire même le contraire. On va d'abord s'occuper des ombres. Donc les ombres, on va faire un clic droit, pardon. On va convertir ça en objet dynamique. Donc on parle de ces parties-là, hein, bien sûr. Hein. On va faire un mode de calque. Je ne me rappelle plus. Alors je crois que c'est lumière crue. Voilà, c'est ça, lumière crue. Et lumière crue, en fait, ça va nous permettre de voir ce qu'il y a derrière, donc récupérer un peu la matière. Et d'avoir en fait la couleur de peau qu'on ne voit pas pour l'instant. Et on va devoir réaliser un flou gaussien. Voilà. Par contre, le flou gaussien, il faut un petit peu l'accentuer. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Hop. On va pas y aller non plus. Hop. Donc là, pareil. On va aller à 210. Donc je le fais avec mon clavier. Hein. Soit directement avec la flèche vers le haut. Ça va vous augmenter les chiffres après la virgule, soit si vous tenez la touche Shift enfoncé, c'est le chiffre que vous allez modifier directement. Voilà. Donc on va rester comme ça, hein, 211, ça me paraît bien. Et regardez ce que ça fait. Voilà. Maintenant on va faire la même chose avec la lumière. D'ailleurs la lumière on va la mettre au-dessus de l'ombre. On va passer ce calque comme tout à l'heure en objet dynamique. Pareil, lumière crue. Ensuite, nous allons dans filtre, flou gaussien. Et là, on va même augmenter un petit peu. Ouais, 300. Voilà, hop. Et voilà. Donc, nous allons utiliser ces deux calques indépendamment pour essayer d'avoir quelque chose d'assez sympa. Donc ce visuel là il ne nous sert plus, on peut le désactiver, hein, voilà. On va revenir en mode tête penchée, donc normal. Vous cliquez ici, là vous faites un double clic et voilà. Donc double clic gauche, hein, bien sûr. Alors ici ce qu'on va faire, c'est que c'est évidemment exagéré. Ce qui est bien dans Photoshop, c'est que même si vous exagérez une retouche, si vous avez fait un calque à part, vous pouvez toujours y remédier en baissant l'opacité. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Voilà, on va faire par exemple à 50%. Et regardez ce que ça donne. Ça dessine un petit peu plus le visage. Hein. Hop, on va lui mettre une couleur, vert par exemple. Donc évidemment, il y a des endroits qui ont été touchés, mais c'est pas très grave. Hein. C'est pour du Facebook, on va pas se prendre la tête. On va créer un autre calque. On va créer un calque. On va même créer directement un dossier, voilà. Et on va appeler ça yeux. Hop. Yeux. On va mettre ça en violet. Voilà. On va créer un calque dans les yeux. Et on va s'occuper des yeux. Alors les yeux. On va remplir ce calque d'une couleur grise. Donc en fait, donc la couleur grise c'est Shift effacer. Et on va mettre la couleur grise qui est ici. Alors pour reproduire cette couleur grise, si vous voulez, vous allez dans les couleurs. Ici, 0, 0 et 50. C'est la luminosité qui est à 50%. Donc rouge, vert, bleu sont à 128. Donc vous pouvez remplir pareil ici en gris. C'est exactement que Shift effacer et remplir en gris. C'est pareil. Donc là on va le passer en incrustation. Dans l'incrustation on va passer ça ici en noir. Non, pardon. Hop, densité moyen.
Et avec la densité moins, sur ce calque-là, on va lui blanchir les yeux et récupérer de la matière. Vous pouvez aussi regarder le tuto d'il y a quelques jours concernant les yeux, si vous voulez aller plus loin, bien sûr. Voilà. Donc là, on a récupéré un petit peu, d'ailleurs. Ouais. Alors sur le calque qu'on vient de faire avec le maquillage contour, donc celui-ci, vu qu'on a fait un flou assez grand, donc il se diffuse pratiquement sur toute la photo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même effacer un petit peu les yeux pour gagner de la matière, et peut-être même sur la bouche. On va faire un masque ici, carrément sur le dossier. On va aller dans le pinceau, on va garder 50%, et on va peindre dans l'œil directement. Voilà, on a récupéré un peu de matière. On va faire pareil sur les lèvres. Hop, voilà. Donc les yeux, on a récupéré un peu de matière. On va donner un peu plus envie avec les yeux de cette personne, étant donné qu'ils sont vraiment très beaux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. On va prendre l'outil ellipse de sélection. On va s'approcher de l'œil, on va appuyer sur la touche Shift et on va agrandir comme ça. Hop. Voilà, on va faire un espèce de cercle autour. Ce cercle, on va le remplir donc de noir. Voilà. Oups, pardon. Hop, on va revenir même avant. Voilà, on va remplir de noir. Voilà, on va créer un masque dessus pour récupérer la lumière blanche qui est là, parce que sinon ça va faire vraiment très faux. Voilà, on va prendre du noir et on va récupérer ça ici. Alors, évidemment, là ça fait un peu faux parce que c'est vraiment très droit. Donc on va aller dans les filtres, flou gaussien. On va le baisser un petit peu et voilà. Et on va faire quelque chose comme ça, un peu plus diffus sur les côtés. Donc vous pouvez voir ici ce que ça donne. Avant, après. Hop, on va faire OK. Donc ça, l'œil gauche est fait. Ce qu'on peut faire ici, c'est aller dans les filtres ici et mettre en produit. Alors produit, en fait, ça va mieux s'intégrer au niveau du contour. Ça se voit pas trop ici, mais sur d'autres cas, ça se verra un petit peu plus, mais on va quand même le faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le calque, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la pupille de la même taille, n'est-ce pas? Donc là, pareil, imaginons, là c'est à peu près placé pareil, mais on peut enlever le masque, voilà, on le fait supprimer. On va en recréer un, on va prendre la plume, et là, on va supprimer ça. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne. Avant, après. On a un peu plus envie, la fille. Voilà. Donc, on peut même éclaircir encore un petit peu le blanc des yeux. Avec densité moins, toujours. Alors, densité moins, je vous conseille de faire attention parce que ça part très très fort. Donc, l'exposition, changez-la. En moyen, donc c'est les tons moyens, voilà. Pour y aller un peu mollo, parce que sinon il a tendance à vraiment trop exagérer tout ça. Voilà, hop, hop, et voilà. Donc, nous avons nos petits yeux retouchés. C'est peut-être un peu trop, donc on va peut-être passer à 80% de l'opacité ici, voilà. Et ensuite, on va s'occuper rapidement du maquillage. Alors, ce qui est rapide, c'est très rapide. On va s'occuper juste de la bouche et du contour de l'œil. Alors, ce qu'on a envie de faire, par exemple, c'est d'avoir du rose. On va faire un rose un peu plus prononcé, ou violet, ou ce que vous voulez. Donc, on va appeler ça maquillage. Et on va créer un calque de réglage teinte saturation. Donc teinte saturation, vous pouvez vous amuser, vous changez la couleur qui est ici, vous regardez par exemple les lèvres, on va faire des lèvres un peu rosées, comme ça.
hop, on va faire ça comme ça, voilà, teinte moins 23, saturation, pas besoin de toucher, luminosité si vous voulez, mais bon, c'est pas obligatoire, donc on va le laisser à 0, voilà, donc il crée automatiquement un masque, on va pas le laisser comme ça parce que on dirait qu'elle est malade la fille, hein. On va faire un CTRL-I pour inverser le masque, hein, comme d'habitude, et maintenant on va s'occuper des lèvres, donc on va prendre le pinceau, on va prendre on va inverser ici, donc vous pouvez le faire avec la touche X de votre clavier, donc blanc pour découvrir sur du noir. J'agrandis, hop, je diminue la dureté, donc pareil, hein, c'est ici, hein, dureté 0, épaisseur, on va faire un peu plus grand peut-être, voilà. Et là, on va commencer à peindre, sans non plus dépasser, de toute façon on peut y revenir, c'est pas grave, hein. Si vous êtes par exemple trompé, vous avez fait ça, donc il y a du violet ici, vous appuyez sur X pour inverser ici, et vous effacez ce que vous avez fait. Là vous avez fait une erreur. On repasse sur du blanc, on va continuer à peindre la bouche, voilà, hop, toc, et voilà. Là ce qu'on peut faire maintenant, c'est un petit filtre, hop, flou gaussien, histoire de bien intégrer tout ce qui est autour là. Voilà, 5,6, ça m'a l'air d'être pas mal. On va bien ici. Voilà, hop. Pareil, donc étant donné que nous avons exagéré, vous pouvez bien sûr revenir dans le calque de réglage et modifier ça, hein, si vous voulez. Ou encore modifier l'opacité directement. Donc voilà, on va quand même le laisser à 80, hein, on va exagérer la chose. On va faire pareil pour le contour de l'œil ici au-dessus. Donc on peut faire, si on veut une autre couleur, on crée un autre calque teinte saturation. Ou vous pouvez même le faire sur celui-ci, ça change pas grand chose, hein. Mais on va faire sur un autre calque, on va peut-être faire une autre couleur. On va faire du violet. Voilà, on va faire un peu de violet. Donc là, ça fait un peu violet, peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas grave, hein. Pareil, on inverse, CTRL-I. On va prendre le pinceau. Par contre, le pinceau, on va prendre un flux à 20. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va repasser à certains endroits plusieurs fois. Voilà. Très léger au-dessus. Et on va accentuer un petit peu plus en bas. Voilà. Moi, je suis pas un professionnel du maquillage, hein, mais voilà, hop, très simple, hein. Pareil, vous pouvez faire la même chose en dessous si vous voulez. Donc voilà. Et là, par contre, ce calque-là, pour mieux l'intégrer à la peau, vous pouvez cliquer dessus et vous faites incrustation. Et voilà, ça change un petit peu la couleur. Mais c'est un petit peu mieux intégré, on a l'impression que c'est un vrai maquillage. Donc là pareil, hein, maquillage évidemment c'est exagéré à fond, hein, mais on va le mettre par exemple à 50% et ça fait un petit peu plus naturel. Et voilà, nous avons terminé notre visuel. Donc la vidéo dure exactement 33 minutes, hein, mais c'est juste parce que j'ai fait des explications. Vous pouvez même ne pas faire les maquillages, pas besoin. Pareil, les yeux, on n'est pas obligé d'y toucher. Vous pouvez au contraire rajouter des choses, etc. Mais voilà ce que ça donne. Donc chaque objet, chaque calque, chaque dossier que nous avons fait, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Les yeux, le maquillage du contour, la lumière. D'ailleurs, la lumière, vous pouvez même la modifier maintenant. On va peut-être baisser par exemple à voilà, 70%. Ça fait encore plus réaliste. Et voilà, donc tout ça c'est retouchable en plus de ça avec l'opacité. Donc si vous trouvez que vous avez trop exagéré la retouche, vous pouvez revenir dessus sans aucun problème, étant donné que la plupart du temps ce sont des calques de réglage que vous avez fait. Par exemple ici le flou, etc. Si vous trouvez que le flou est trop fort, vous pouvez recliquer dessus et rebaisser le flou comme vous le souhaitez. Voici donc cette photo. Évidemment, n'oubliez pas d'enregistrer, hein. Enregistrer, ça s'enregistre. Et ensuite, comme d'habitude, pour la poster sur Facebook, soit vous faites un exportation enregistrée pour le web qui normalement est ici dans les versions précédentes de Photoshop.
Hop. Je rappelle que les tailles de Facebook, par exemple, c'est 2048 pixels de hauteur ou largeur maximale. Donc là, PNG, ça va peut-être être un peu lourd. Donc c'est pour ça qu'il est en train de calculer. Voilà. Alors si j'avais laissé le mode de mon image en 16 bits, ce serait encore plus long. Donc on va éviter. Hein. Allez Coco. Vas-y, donne-moi la main. Allez, allez. Ah là là. Donc là, il est en train d'optimiser le visuel pour du PNG, sachant que le PNG, c'est quelque chose de très, très lourd. Mais c'est aussi un avantage, par exemple, sur Facebook, parce que Facebook ne sait pas le compresser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en JPEG. Voilà, il va refaire ses calculs, mais ça va être un peu plus rapide. Donc là, la hauteur maximale, on a dit que c'était 2048. Donc voilà, 2048, la largeur est moins grande. Donc voilà, voilà ce que nous avons. On va enregistrer ça. Le JPEG va peser 256 kg. Vous pouvez aussi l'enregistrer donc en PNG après avoir fait cette étape-là, comme ça ce sera moins lourd. Voilà. PNG est un petit peu plus lourd, mais Facebook aura un peu plus de mal à le compresser, donc il va le laisser pratiquement tel quel. Vous aurez moins d'aberrations chromatiques sur votre visuel. Voilà, donc vous faites enregistrer, vous l'enregistrez à l'endroit de votre choix, et voilà. Merci et bonne retouche à vous. Si vous avez des questions, je suis disponible comme d'habitude. Merci à vous.